Vous regardez le JT Cannes Maroc 2025 avec Spiro. Spiro, le leader africain des motos électriques. Spiro par Arise, le leader continental du Made in Africa. Grand favori de la rencontre, l'Égypte a dû puiser dans ses ressources pour venir à bout de valeureux guépards béninois. Lundi 5 janvier 2025, au stade Adra d'Agadir. Solide, solidaire et sans complexe, les Béninois ont opposé une résistance remarquable durant toute la première période, neutralisant les assauts des pharaons amenés par Mohamed Salah et concédant très peu d'occasions franches. Il a fallu attendre la 69e minute pour voir Marwan Atia débloquer la situation d'une frappe précise. Mais le Bénin, loin de céder, a intensifié la pression et a été logiquement récompensé à la 83e minute grâce à l'égalisation de Jodel Dosso. À l'issue du temps réglementaire, les deux équipes se quittent sur un score de parité. Un but partout, reflet d'un match âprement disputé. Bien entendu, l'Égypte a démontré sa domination et prouvé pourquoi elle est également favorite pour remporter la CAN en s'imposant 3-1 face au Bénin. Aujourd'hui, j'ai été vraiment impressionné. C'est vrai, à la fin, on s'en fait avec 3-1, mais je suis très fière de mon équipe. En prolongation, l'expérience égyptienne a fini par faire la différence. À la 97e minute, Yasser Ibrahim redonne l'avantage aux Pharaons d'une tête autoritaire avant que Mohamed Salah ne scelle définitivement la qualification en toute fin de match sur un contre bien mené. Victoire 3-1 pour l'Égypte qui se qualifie sans briller mais avec caractère, tandis que le Bénin quitte la compétition la tête haute après une prestation courageuse et prometteuse. Depuis la fan zone de Souci, ici à Rabat, Joseph Moifo, envoyé spécial pour Africa 24. Pape Alassane Gueye, milieu de terrain international sénégalais, se révèle très tôt par son volume de jeu, sa rigueur tactique et son impact physique. Excellent dans la récupération et l'orientation du jeu, son profil complet lui permet de s'imposer dans des contextes de haut niveau. Le plus important a été fait, c'est-à-dire les 3 points. Donc voilà, on a une étape de plus, on est content. Et voilà, c'est le plus important. Pape Gueye, 26 ans, s'affirme comme un élément clé de l'entrejeu des Lions de la Teranga. Régulier dans ses prestations, il est souvent sollicité lors des grandes échéances continentales et internationales. Avec la sélection sénégalaise, sa densité, son agressivité et son équilibre ont contribué à la victoire du Sénégal lors de la CAN 2021. Non, top. On a montré du caractère parce qu'on était mené 1-0 et on a su rattraper le score. Donc voilà, félicitations à mes coéquipiers. En club, Pape Gueye connaît une trajectoire solide, passant du Havre AC à l'Olympique de Marseille en 2020 où il a disputé la Ligue 1 et les compétitions européennes. Par la suite, il poursuit sa carrière à l'étranger, notamment en Liga espagnole, confirmant sa capacité d'adaptation. Travailleur et constant, Pape Gueye reste un milieu combatif et discipliné. À l'approche du sacre final de la CAN 2025, son expérience et son sens du sacrifice font de lui un joueur de confiance pour le football sénégalais. Au rythme de la Coupe d'Afrique des Nations, CAN Maroc 2025, la passion du football camerounais s'exprime avec force jusque dans les rues de Yaoundé. Dans la capitale, la fan zone des Lions Indomptables, mise sur pied par une association des jeunes du 4e arrondissement, s'impose comme un lieu emblématique de rassemblement. Le dimanche 4 janvier 2026, l'espace a vibré au son des tambours, des chants et des cris de joie lors de l'affiche très attendue Cameroun-Afrique du Sud. Supporters de toutes les générations ont partagé un moment intense de communion et d'espoir, convaincus que l'équipe nationale est sur la bonne voie.
Mon message à moi pour les Lions qui sont en train de faire tout leur possibilité de nous amener cette CAN, du moins, je pense qu'on a déjà, après ce match, avec tous les efforts qu'ils font. Dès le début de la rencontre, l'ambiance festive s'est mue en une concentration intense. Dans la fan zone, chaque action était suivie avec ferveur. Les offensives des Bafana Bafana ont fait grimper la tension parmi les supporters camerounais avec 10 corners contre 5 pour les Lions indomptables du Cameroun. L'ouverture du score à la 33e minute déclenche une explosion de joie, puis la conclusion de Christian Kofane d'une tête sur un centre de Mamadou Nagdida à la 47e minute embrasse définitivement la fan zone. Le score final 2-1 est accueilli avec soulagement, reflet d'une prestation jugée solide. Bon, par rapport à la prestation des Lions indomptables aujourd'hui, vraiment, il n'y a rien à dire. Les Lions ont vraiment fait plaisir ce soir et vraiment, prochain adversaire au Maroc, j'espère que vous avez vu le match. Personne ne laisse une petite faille, donc que ce soit de la défense à l'attaque. Tout au long de la compétition, la fan zone des Lions indomptables s'affirme bien plus qu'un simple lieu de retransmission de match. Elle devient un véritable carrefour de partage et de transmission de vibrations positives où se mêlent animation de danse, moments conviviaux et analyse des rencontres à la mi-temps. Une immersion qui permet au public de vivre la CAN marocaine comme s'il se trouvait au cœur même de l'événement, illustrant avec éclat la passion toujours aussi vive du Cameroun pour son équipe nationale et pour le football africain. Le Nigeria a rapidement imposé sa loi, prenant le contrôle des débats dès les premières minutes. À la 3e minute, Victor Osimhen a cru ouvrir le score avant de voir son but annulé pour hors-jeu. Loin de se décourager, les Super Eagles ont affirmé leur supériorité dans tous les compartiments du jeu, concrétisée à la 20e minute par une frappe puissante et précise d'Ademola Lookman. 5 minutes plus tard, la connexion Lookman-Osimhen fait de nouvelles mouches. Le premier délivre une passe décisive parfaitement dosée, permettant à Osimhen de doubler la mise au second poteau. Malgré quelques tentatives, le Mozambique se heurte à une défense nigériane bien organisée et disciplinée, incapable de contenir durablement la pression adverse. Au retour des vestiaires, le scénario reste inchangé. Osimhen s'offre un doublé dès la 48e minute, encore servi par un Lookman omniprésent. Totalement dépassé, le Mozambique cède une dernière fois à la 76e minute lorsque Akor Adams parachève la démonstration d'une frappe sous la barre. Victoire nette 4-0. Le Nigeria frappe fort et confirme son statut de sérieux prétendant au titre continental. Vous regardez le JT CAN Maroc 2025 avec Spiro. Spiro, le leader africain des motos électriques. Spiro par Arise, le leader continental du Made in Africa.